Bon matin, bonjour à tout le monde. En fait, ce que je veux surtout parler, c'est où on en est rendu aujourd'hui à compter de l'annonce, si vous voulez, en 2008, d'une possibilité à ce moment-là d'un renouveau du cadre. J'avais reçu une pochette où je vais indiquer, au fur et à mesure qu'on va rentrer dans les sujets, je vais indiquer les paramètres du temps, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait. Je n'ai rien sur PowerPoint. Et en même temps, faire une rétrospective de certains aspects. Le plan Nord est une belle opportunité à partir, si on coupe la province en deux, autrement dit, on passe par Mastoyage et on s'en va vers Yespeg, Yesquebégac. En montant, c'est le plan Nord. Actuellement, on n'a pas de contenu. C'est vaporeux. On ne sait pas ce qui se passe avec le plan Nord. On a communiqué avec la ministre Normando. Elle va faire une annonce au début juin, puis là, elle retarde un peu. Je pense que le contenu n'est pas encore élaboré. Mais tout ça pour vous dire que si on veut faire partie du plan Nord, il faut avoir des appuis financiers parce que ça va arriver vite, ça va être une vague. On voit déjà des entreprises qui commencent à prendre forme, qui attendent juste que les annonces se fassent, entre autres en transport. Si on parle du plan Nord Québec, donc ça veut dire qu'il faut élaborer un partenariat avec le Québec. Et pour élaborer un partenariat avec le Québec, on se doit d'avoir les possibilités financières d'aller chercher ce qui existe au Québec. En 2005, il y avait un fonds d'équité aux affaires indiennes, et malheureusement, le fonds a disparu. On pensait le récupérer sous une autre forme, je ne l'ai pas vu encore. Mais là, on parle d'un fonds qui est aux alentours de 4,1-4,2 millions à l'année. Ça donnait la possibilité aux communautés, lorsqu'ils faisaient une demande au FDA du temps, aujourd'hui le FIA, qui paye à 50 le projet, ça donnait l'opportunité à la communauté d'aller voir le ministère des Affaires indiennes et de récupérer un 40 à 50 pour faire le match. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, le FIA, qui a une enveloppe de 125 millions, aujourd'hui, on parle d'environ 50-55 millions qui est utilisé et la majorité des communautés ont fait leur demande. Pour avoir du budget en développement économique, il faut retourner auprès du fédéral pour aller chercher un fonds en équité. Donc, le message est lancé. On a une proportion financière qui nous manque au niveau des communautés. Et à mon avis, ça devrait faire partie du nouveau cadre, c'est-à-dire, un exemple, je vous donne un exemple, un fonds spécifié en équité qui fait en sorte que quand le gouvernement d'une région, quand on dit région, on dit province, est prêt à mettre un montant X, la partie affaires indiennes est capable, le fédéral est capable d'en mettre un montant Y pour faire en sorte qu'on lève le projet. Je vous ai inclus une feuille où on retrouve les différents programmes. Et ce qui m'a surpris, c'est que quand on a montré à certains FADEC, ils ne connaissaient pas tous les programmes. Donc, il y avait des fouilles pour apprendre à les connaître. Il n'y a pas juste 3 programmes, comme certains pensent. Là. Et dans ces programmes-là, vous avez des montants d'argent qui sont attitrés aujourd'hui. Donc, lequel qui devrait être plus avantageux que l'autre, comment on peut le faire? C'est pas nécessairement de déshabiller Pierre pour habiller Paul, et de faire en sorte que les programmes qui sont utilisés au maximum, qu'on ait amplement d'argent pour le faire, puis les programmes qui sont moins utilisés, ils diminuent finalement. Autre document que j'ai joint, ça c'est une information que je voulais vous transmettre, la feuille de gauche, Réseau d'affaires des Premières Nations du Québec. C'est en marche. On a commencé il y a un mois à développer. Ça, c'est l'outil qui va faire, à mon sens, que les entrepreneurs, et quand je dis entrepreneurs, c'est les conseils de vente aussi, parce que les conseils de la nation ont des entreprises. C'est votre outil pour faire en sorte que ce réseau-là soit debout, se parle, faire en sorte que les gens puissent communiquer entre eux autres, créer du marché intercommunautaire et par le fait même créer des opportunités d'affaires. Il va y avoir cette année 2 salons d'affaires, c'est-à-dire des événements où on invite les entreprises à exposer leurs services produits et on les invite aussi à venir échanger, c'est-à-dire apprendre à connaître qui fait quoi. Pour faire en sorte qu'on n'a pas à attendre toujours un coup de téléphone pour dire « OK, c'est une belle occasion », on la crée l'opportunité. Et pour ce faire, il faut se déplacer, il faut se rencontrer, il faut changer des cartes d'affaires qui se parlent. Un point qui est important, on n'en parle pas beaucoup ici, mais ça s'en vient. Chaque communauté doit avoir un plan stratégique en développement économique local. Et là, on parle de court, moyen, long terme. Donc, c'est important, je vous lance le message, et nous, on va assister les ADEC qui ont besoin d'un soutien pour développer. Doreen, qui travaille avec les ADEC, a déjà commencé à faire des gros formats de plan stratégique. Dans la nouvelle programmation, dans le nouveau cadre, ça va être un des critères, si vous voulez, pour être éligible au financement. Avez-vous un plan stratégique? Où vous en allez dans la communauté? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et ça, je pense que c'est
c'est l'outil de base qui doit être bien développé, bien exploité, pour faire en sorte que quand le ministère va voir les résultats, bien, il va être encouragé à investir plus. À compter de septembre, on veut développer des clubs d'étudiants en entrepreneuriat dans les écoles Premières Nations. On a réussi, avec l'Association des clubs d'étudiants en entrepreneuriat, à rendre éligible secondaire 5, parce que ça s'adresse aux collégiales, cette forme de club. Et on a un projet à présenter là, prochainement. Là, on a une rencontre jeudi pour finaliser le budget, ensuite on le présente. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on voudrait développer 2-3 projets pilotes pour démontrer que si on donne le goût aux jeunes de devenir entrepreneurs, comment on devient entrepreneur, à ce moment-là, on crée une culture. Je vous cite 2 mois de journée d'atelier. Dites ce que vous pensez, dites ce que vous avez à dire. C'est important parce qu'une fois qu'ils sont passés, on ne déménagera pas à Ottawa, on ne déménagera pas à Alberta pour aller partir. Donc, c'est ici, c'est le temps de le faire. Merci.